là où tu es, dis merci. Ose ta voix, dis merci à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu continues encore à nous aider. Merci parce que tu ne vois pas nos erreurs. Merci parce que tu ne vois pas nos œuvres. Mais tu vois l'œuvre de la croix de Golgotha qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, nous disons merci à toi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous disons merci parce que tu es dit. Oh, parce que tu nous as bénis. Parce que tu veux que nous soyons ici à ton université. Parce que tu veux que nous s'éteignons. Parce que Seigneur, tu nous bénis de différentes bénédictions. Tu nous as unis ce soir. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci le véritable Dieu. Oh, celui qui converse c'est toi. Merci l'omnipotent présent. Merci les Paraclétos. C'est toi Seigneur. Oh, c'est toi Seigneur. You deserve it, Lord. You deserve it, Lord. Nous allons prier pour les examens. Moi, ça m'échoque si je vois nous qui prions. Nous échouons vraiment, ça m'échoque. Écoute ce que la Bible est en train de me dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous allons demander à Dieu la réussite. Alors là où tu es, tu vas prier, demande à Dieu la réussite de tes examens. Prions dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah l'olekena, Yahweh Salah l'olekena. C'est toi qui possèdes la clé de bonheur. C'est toi
Aliye, aliye,
beaucoup la chorale. Je t'ai vraiment béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'est béni avec cette chanson, avec cette mélodie? Ok, je vais demander à frère Freddy de prier pour la parole. Avant qu'il prie pour la parole, j'aimerais annoncer d'abord les thèmes, les nouveaux thèmes que nous avons. Avec les nouveaux thèmes. Amen. 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 Ok, les thèmes sont les résultats d'une grâce efficace. Tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9 jusqu'à 10. Les résultats d'une grâce efficace. Tu peux répéter les résultats d'une grâce efficace. Des résultats d'une grâce efficace. Merci. Merci beaucoup, que Dieu le bénisse. Alors je donne le temps. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Père. Car tu nous reviens encore ce soir dans ta présence. Car Dieu de l'homme, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'écouter. Car tu nous dis que la foi vient de ceux que l'on entend et ceux que l'on entend, c'est ta parole, Seigneur. Alors que ta parole ce soir afferme notre foi. Que ta parole ce soir, Seigneur, touche le cœur de ton âme ce soir. Que cette parole, Seigneur, comme ta parole, on peut dire qu'elle ne descend jamais et rentre à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été destinée, Seigneur. Et cette parole profonde de nous, Seigneur, est pas possible. Et au Dieu de gloire, je recommande, Seigneur, la personne que tu as choisie ce soir, ton instrument, Seigneur, qu'elle disparaisse, que toi, Seigneur, tu prennes le devant, Père. Parle-nous à eux, nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Que cette parole, comme la Bible dit, Seigneur, qui est cette lumière, Seigneur, sur notre sentier, Seigneur, éclaire nos vies, Seigneur, qu'elle change quelque chose dans notre Père, qu'elle illumine nos vies, Seigneur. Ce soir, Père de gloire, qu'elle soit différente, Seigneur. Comme tu nous parles de la grâce, Seigneur, de son efficacité, Seigneur, nous demandons ta grâce sur nos vies ce soir. Nous demandons, Seigneur, ta grâce au travers de ta parole. C'est dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, je voudrais inviter directement l'orateur du jour. Pendant qu'il est en train de monter, nous devons acclamer pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? On vient de nous annoncer un thème nouveau auquel nous allons parler tout au long de ce mois. Et ce soir, je suis venu juste introduire. Il y a des serviteurs de Dieu qui viendront parler en profondeur de ce thème. Moi, je vous inviterai encore d'être là et de donner les oreilles à ce que les serviteurs de Dieu vont dire. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? De là où tu es, je te demanderai de prier. Je dirai au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Et seulement vous dire, Dieu est avec nous ce soir. Il y a quelqu'un là derrière, c'est une soeur. Elle est venue en train de pleurer ici. Elle est au milieu de nous. Et Dieu me rassure bien, je vois un ange de Dieu en train de l'essuyer des larmes. Je ne sais pas si c'est qui. Il y a encore quelqu'un ici qui était en train de saigner. Tu peux aller, je ne sais pas si tu étais en train de saigner où, mais je t'assure, tu peux aller vérifier, Dieu vient de te guérir. J'aimerais de là où tu es en train de prier. Tu dis au Saint-Esprit, parle-moi. Pas comme l'habitude, mais ce soir, parle-moi. Mon esprit, mon âme est disposée, parle-moi. Est-ce que tu peux prier? Jésus. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous au sujet de ta grâce. Parle-nous ce soir au travers de ton esprit. Alléluia. Parle-nous, Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux bien prier? Tu peux bien prier. Parle-moi, Seigneur, et guéris mon âme ce soir avec ta parole. C'est ta parole à l'efficacité, Seigneur. Oh, la Bible me dit, Seigneur, que ta voix, Seigneur, oh, a des flammes de feu. Lorsque toi tu parles, tu guéris, tu guéris.
fait en sorte que je priais. C'est une chanson que nous connaissons tous. Je pense que je puisse bien la chanter. Il est là. Oh, oh. Je sais qu'il est là. Bon, ça, je peux nous aider. Je sais qu'il est là. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par faute de temps, on devrait lire beaucoup de livres. C'est Paul qui est en train d'annoncer au peuple de Dieu. Il dit, il commence par reconnaître, si vous lisez bien ce passage au début, ça commence par Paul qui annonce la bonne nouvelle. Il dit la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Christ. Amen. En parlant de ça, j'aime comme il finit, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, dans la version, on dit, cette grâce n'a pas été inefficace. Dans d'autres versions, on dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton prochain ce soir, la grâce de Dieu n'est pas vaine ce soir? Est-ce que tu peux bien le dire, la grâce de Dieu ce soir n'est pas vaine? Nous allons nous poser des questions. Soit je peux essayer de poser une question. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Qu'est-ce que nous comprenons par la grâce? Il y a des gens qui commencent déjà à sourire parce que moi je pose des fois des questions. Amen. C'est quoi la grâce? Mais je sais que beaucoup de gens vont me répondre en disant, la grâce est une faveur imméritée. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. La grâce est une faveur imméritée. Un frère, la grâce est une faveur imméritée. Mais si vous allez plus loin, je t'arrive à comprendre. La grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce est toute chose qui vient de Dieu. C'est-à-dire, ce qui vient de Dieu est une grâce. Ce qui vient de Dieu, ça peut être sa parole est une grâce. Ça peut être, je dirais, ça peut être la vie est une grâce. Vous allez comprendre que nous tous ici, nous avons été gracieux de cette grâce-là. C'est ce matin, ou soit même maintenant. Maintenant, en parlant de la grâce efficace, j'ai compris que Paul, lorsqu'il était en train de parler
essayé de différencier quelque chose en parlant que la grâce de Dieu n'était pas vaine. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu était efficace dans sa vie. Je me suis posé des questions. Pourquoi cet homme n'a pas parlé seulement de la grâce? Il a ajouté une chose à la grâce. Il dit la grâce de Dieu a été efficace dans ma vie. J'ai compris qu'il y a une différence entre grâce seulement et aussi entre grâce efficace. Lorsqu'on parle de la grâce, j'aurais besoin de 2 personnes. Mon frère, vous pouvez venir avec votre veste. Amen. Est-ce qu'on peut encourager pour les acclamations? Je vais appeler aussi les sénateurs Dan. Je vais aussi vous avancer. En fait, lorsqu'on parle de la grâce, on a dit une faveur imméritée sur tout ce qui vient de Dieu. La grâce seulement. Vous pouvez me donner ça? En parlant de la grâce seulement, toutes ces 2 personnes peuvent être gracieuses d'une grâce de Dieu. Elles peuvent commencer à marcher avec la grâce de Dieu. Et cela ne change par moment pas. Mais lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, excusez-moi pour les gymnastiques. En fait, vous allez comprendre. Je vais vous poser, ou je vous reposer la question. Essayons de comparer. Essayons de comparer les 2 personnes. Le frère Dan n'a pas de veste, mais lui, il en a. Vous allez comprendre que celui-ci a une charge, mais celui-ci n'en a pas. Amen. On a compris. Vous voyez d'abord une différence entre les 2. Vous pouvez montrer, merci beaucoup. En fait, lorsqu'on parle de la grâce seulement, quelqu'un peut avoir cette grâce. Mais cette grâce, ça peut ou ne pas avoir de charge. Mais lorsqu'on parle de la grâce efficace de Dieu, cette grâce a toujours eu des charges. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une grâce efficace, il a une grâce qui a des charges. Et lorsque ces charges se manifestent par quoi? On parle des résultats d'une grâce efficace. Vous allez voir dans la vie de celui qui a une grâce efficace et la vie de celui qui n'a pas de grâce. Et tous, ils peuvent manquer d'argent. Et tous, ils peuvent se réveiller le matin, ils peuvent travailler et rentrer sans aucun sou. Mais à celui qui a une grâce de Dieu, une grâce efficace de Dieu, celui-là, cette grâce va attirer quelque chose. Cette grâce va attirer un pain à lui. La personne qui a une grâce efficace de Dieu, en cas de manquement, c'est d'argent. Nous pouvons être ensemble avec la même situation, mais celui-là va toujours nous dépasser. Vous savez, la personne qui a une grâce efficace de Dieu, nous pouvons travailler même en assignment ensemble. On peut tous avoir des résultats là un peu bizarres, mais celui qui a une grâce efficace de Dieu, il aura toujours, même si on a échoué, lui il va échouer avec des bons points. La personne qui a une grâce efficace de Dieu, Paul est en train de dire, la grâce n'a pas été faite. On se réfère d'abord à la vie de Paul. Paul, qu'est-ce qu'il était? Avant d'être Paul, il fut Saul. C'est-à-dire cette personne avait la grâce de Dieu simple comme étant en vie. Avoir la vie, c'est une grâce. Manger, c'est une grâce. Puis Paul qui fut un théologien, il connaissait encore beaucoup de choses, une grâce encore. Mais cet homme n'était pas changé. Cet homme était toujours la même personne. Mais lorsque cette personne est entrée en rencontre avec la grâce efficace de Dieu, cette grâce l'a transformé. Cette grâce l'a fait devenir une autre personne. Cette grâce a changé même des noms. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, par moment tu es en train de te lamenter des choses, par moment tu pries à ce que tu puisses avoir aussi d'autres choses, à être comme les autres. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas que tu es ensorcelé. Ce n'est pas que tu es juste limité. La chose à comprendre est que tu n'es pas encore entré en conversation, en contact avec la grâce de Dieu, la grâce efficace. Amen. Lorsque la grâce efficace de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, ça commence par le changer. Ça commence par transformer tout ce qui se trouve around. Lorsque la grâce de Dieu entre en contact de la personne, nous pouvons être là.
soir, vous allez voir des personnes qui ne seront pas seulement touchées, eux, mais il y aura aussi des familles qui seront touchées, juste ce soir. Amen. Amen. J'ai béni Dieu pour les caloristes. Ce soir, je me trouve très beau. Que Dieu vous bénisse pour l'heure que vous faites. Est-ce qu'on pouvait acclamer pour vous? Amen, amen. La grâce de Dieu. Il y a une femme, on devrait lire un livre de Genèse. Une femme qui était une servante. La femme a conçu pour son maître, c'est Agar. Elle a été chassée parce que Sarah, la maîtresse, elle était jalouse. Lorsque cette femme, elle a été chassée, elle est partie. Arrivée dans le désert, elle n'avait pas d'eau. Son enfant commence à pleurer. Elle aussi, elle ne savait quoi faire. Elle a eu peur, elle ne pouvait pas voir son enfant mourir au devant d'elle. Elle s'enfuit, elle abandonne son enfant. Mais l'ange vient, l'ange apparaît, dira à cette femme que les cris de l'enfant ont été entendus. Amen. Je me suis posé beaucoup de questions. Si cette femme a reçu l'ange qui est venu, est-ce que c'était seulement comme ça? J'ai compris que cette femme, elle avait une grâce de Dieu. Vous savez, en étant, je suis en train de parler à des sœurs. Tu peux être sœur, après on te marie. Bien aimé, vous devez commencer à prier même pour les enfants que vous devez commencer à naître, à faire naître. Parce qu'il y a des femmes qui sont femmes, mais différentes des femmes. Comprenez ma tautologie. Il y a des femmes comme des Marie, il y a des femmes comme des Élisabeth, il y a des femmes comme des Sarah. Ce ne sont pas n'importe quelle femme. La femme qui peut prendre la vie d'un serviteur est une autre personne. Vous allez devoir désirer cela. Mais en fait, cette femme, lorsqu'elle a reçu cet ange, imaginez, l'ange arrive parce que cette femme, elle portait toute une génération en elle. Lorsque la femme a conçu Ismaël, l'ange vient et dit, cet enfant s'appellera Ismaël. À cause de la parole de Dieu, Dieu a déposé une grâce qui était efficace. Il dit, cet enfant, il va jouir de la richesse. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, vous allez voir les mondes arabes, ils sont très riches à cause d'une parole de Dieu seulement. À cause d'une seule chose. Parce que cette personne, soit cette maison ou famille, a été visitée d'une grâce de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, peut-être tu es ici, avec des problèmes. Peut-être tu es ici, tu cherches à devenir comme frère Dias. Peut-être tu es ici, tu cherches à devenir comme sœur Béa. Peut-être tu es ici, tu cherches à faire comme l'autre. Ce n'est pas le temps de te battre pour faire comme l'autre. La chose qui te reste, c'est entrer en contact, chercher la grâce efficace. Lorsque la grâce efficace te rencontre, tu peux aussi le faire. Ce que peut-être la sœur Myriam fait, tu peux faire triplement, soit doublement. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent devenir comme des Bill Gates. J'ai toujours, des fois, je ne me moque pas, mais je rigole un peu. Quand je vois des gens poster des choses, c'est la vie, c'est vrai, on a la foi. La vie de Bill Gates, on poste des Range Rover, on poste beaucoup de choses, de ces histoires là-bas très chères. Je me suis toujours dit, ok. Maintenant, je pose des fois des questions. C'est parfois qu'on les poste, ou bien est-ce qu'on va y travailler dessus? Parce que vous allez voir des gens qui y postent. Quand d'abord tu postes là, je poste là et je me regarde. Je ne travaille même pas sur mon avenir. Je ne travaille même pas sur mon futur. Mais je poste des choses là-bas très riches. Peut-être que c'est parfois on comprend entre parenthèses. Mais laissez-moi vous dire que vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez faire plus que ce que nous voyons aujourd'hui lorsque vous entrez en contact. Lorsque quelqu'un se retrouve dans la grâce efficace de Dieu, tu peux aussi passer dans un désert. Mais ton désert sera différent de celui qui n'a pas de grâce ou qui a une grâce simple. À quelqu'un qui a une grâce efficace, les résultats seront toujours différents. Israël avait la grâce efficace de Dieu. Lorsqu'il est passé dans le désert, dans son désert, il pouvait manger. Mais laisse-moi te dire, tu peux passer dans des difficultés, mais à cause de la grâce de Dieu, tu peux aussi jouir de ça. Ton désert ne sera pas comme mon désert. Ton désert à toi, soit ta maladie à toi. Ça veut dire, par moment, tu tombes malade, tu ne sais même pas. Ta maladie à toi peut me pousser moi à croire. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen.
j'étais dans les maquis. On m'appela, disons, c'était vers 1h. J'avais des amis là. Lorsqu'on m'a appelé, on me dira, ta mère est en train de mourir ici à l'hôpital. J'ai regardé mes amis, nous étions en train de rigoler, de s'amuser ce jour-là. Je les ai regardés, vous savez, par moments, il y a des situations qui te trouvent. Hein. Tu ne sais même pas, tu te demandes, est-ce que c'est seulement moi ou bien il y a des situations où tu peux rencontrer, tu te poses des fois des questions, tu te vois comme si tu es seul. Malgré que tu es avec les amis, même tu te retrouves seul. Je les ai regardés, personne ne pouvait prier. Je voyais des gens prier et il y avait des guérisons. Quand j'étais là, je me suis dit, ah Dieu, pourquoi ça? Seulement je suis en 6e et ma mère puisse mourir et autres et tout ça comme tu pouvais aussi le faire. Je me suis dit, je ne sais même pas prier, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aussi prier pour qu'elle puisse guérir? Mais j'ai pris seulement le courage. Je me suis un peu éloigné de mes amis. Je suis entré en prière, j'ai dit seulement 3 phrases. J'ai dit, Seigneur, si tu me connais et que ta grâce est sur moi, que ma mère guérisse. Si tu me connais, je l'ai répété 3 fois. Si tu me connais et que ta grâce est sur moi, que ma mère guérisse. Nous nous sommes couchés et après, on m'a encore appelé pour me dire, ta mère, elle a traversé cette situation. Ta mère, elle est vivante. Oublie la mort. J'étais très content. Par là, j'ai compris que donc moi aussi je peux le faire. Donc ce que les autres font, nous n'avons pas seulement. Vous pouvez être ici frères, sœurs. Vous pouvez être ici, vous voyez pas à la télévision. Vous voyez des gens qui prophétisent. Laisse-moi te dire, si tu entres en contact avec cette grâce efficace, tu peux aussi le faire plus que. Vous pouvez être ici, vous êtes en train de traverser des moments difficiles, en croyant que non, peut-être, hey, pour moi c'est fini. Il y a des gens qui sont venus ici, ils sont partis loin. Laisse-moi te dire encore que lorsque tu as cette grâce, tu es en contact de cette grâce, ça arrivera par te changer. En fait, le résultat d'une grâce efficace, c'est quoi encore? Lorsque la grâce qui est la faveur imméritée entre dans la vie de quelqu'un, la grâce ne te prend pas d'un niveau peut-être A pour t'amener à un niveau B. La grâce n'est pas comme ça. J'ai compris avec ma Bible que lorsque la grâce entre dans la vie de quelqu'un, ça lui prend du niveau où il se trouve et ça l'amène dans le palais royal. Vous allez checker dans la Bible, lorsque Paul a rencontré cette grâce, Jésus qui était une grâce pour lui, premièrement son nom a changé et deuxièmement Paul est entré dans le royaume des sacrificateurs. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?